Bonjour tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci des astuces jardin. Et c'est le printemps, donc tout le monde s'y met et c'est presque la mode ces derniers temps. Alors, pour commencer, ça c'est ma main, donc elle est extra sale et ok, ça fait du bien de retourner un peu à la terre. Ok, donc l'astuce aujourd'hui c'est vous voyez, j'ai un jardin ici. Je vais pas faire des trous, hein, vous voyez. Donc, j'ai opté d'ailleurs pour le potage, hein, un potager plutôt en pot. Voilà. Donc, ça c'est une matière qui est aussi à la mode ces derniers temps. Donc, c'est comme des sacs. Ça permet l'aération et qu'on sort. Mais voilà, donc aujourd'hui c'est pas ça le sujet, l'objet de ma vidéo, mais plutôt cette astuce. Donc, je vais pas faire des trous dans mon jardin, mais je vais utiliser quand même ce pot. Hein, j'ai utilisé le contenu. J'aime bien prendre des histoires de pour enfants. J'adore ça. Alors, ça c'est de 1 à 3 ans. Allez, moi j'en ai quelques dizaines, hein, de bonnes dizaines. Alors, j'ai appris que le lait en poudre est aussi bien, c'est aussi bien pour les plantes. Donc, je vais verser le peu de contenu là, là-bas, de contenant, hein, de contenant. Voilà, il faut corriger tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne ça. Vous avez ça dans votre cuisine. Il faut bien le placer entre les deux. Alors, vous appuyez. Ah, vous pouvez voir, je sais pas. Ok. Vous appuyez. Excusez-moi, mes mains sont extra sales et j'adore ça. Alors, j'appuie ça. Et puis, je sais pas comment faire avec la vidéo. Je vais tourner la manette là. Et ça va tourner aussi mon pot en même temps. Ça va enlever. Donc je vais poser. Donc vous allez tourner ceci. Je ne sais pas le faire avec la vidéo. Donc je mets pause. Donc après avoir tourné au finish, vous aurez plutôt, excusez-moi, vous aurez ce résultat. Donc ça, vous enlevez ceci. Vous pouvez l'avoir dans votre... regardez bien, tournez, demandez à madame ou à maman. Elle va vous donner ça. Alors, j'enlève la base. J'en ai pas besoin pour le moment. Bon, je vais voir si je peux recycler ça d'une autre manière. Bon, je vois. C'est quand même bien. Pas mal. Ok, je garde ceci. Alors, je vais dans mon jardin. Ok, rectificatif. J'ai dit que je ne voulais pas faire de trous. Ok, je rectifie. Je ne voulais pas faire des trous de trop. Donc, je ne voulais pas aménager tout cet espace pour faire un petit jardin. Alors, je fais ce trou. Je mets là-dedans. Ici, comme vous le voyez, c'est le gazon. Donc, l'idée en fait c'est d'empêcher que le gazon entame ma plante que je vais mettre dedans. Alors vous voyez que les gazons n'entrent pas beaucoup dans sous terre, donc n'a pas de racines qui vont très loin. Or mon pied de tomate que je vais mettre ici a besoin de nutriments souvent et ils vont souvent dans les profondeurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je place mon contenant là-bas. Ok, donc voilà, j'ai tous les ingrédients. J'ai garden soil, donc si vous voulez bien le terreau du jardin. Alors, j'ai ceci, fertilisant, hein? Tout terrain, je peux dire ceci.
tout terrain fertilisant. J'ai un peu de compost ici. Bon, c'est peut-être la dernière fois que j'achète le compost parce que j'apprends à faire moi-même mon compost avec les éléments qui viennent du jardin et de la cuisine. Donc, les déchets de cuisine. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer avec un peu de compost pour mettre juste en dessous là. Et puis, je vais mettre des petites mances. J'ai oublié de... C'est aussi de matière organique, vous voyez. Je vais mettre aussi de fertilisant. Et puis, je vais prendre un petit outil. Ok. Ceci. Je viens. Je prends mon terreau. J'ajoute un peu aussi. Et puis, je vais mixer. Et je remets un peu de terre au bord pour éviter des trous, effectivement. Bon, c'est ce que je vais faire. Ok, ça va prendre du temps. Je vais vous montrer après. Alors, je vais continuer de mixer les 4 éléments les 4 éléments parce qu'il n'y a pas S4. Ok, les 4 éléments que je vous ai monté il y a peu. Donc, je vais mettre à l'intérieur pour faire un terreau un peu plus riche. Question de faire décoller ma plante. Donc voilà ce à quoi ça va ressembler. Donc j'ai mon terreau un peu plus riche à l'intérieur et j'ai remis l'autre terre venue de mon puits. Donc je peux remettre ceci. L'idée c'est de ne pas faire. C'est pour des questions esthétiques. Donc dans mon jardin je veux pas comment dire, mettre beaucoup de terreau et consorts pour le moment et aussi pour des questions d'ordre économique. Donc je vais enrichir ma plante de manière ciblée là-dedans et puis ça va naturellement aller de l'autre côté, donc à l'intérieur, plutôt dans les profondeurs, parce que ça ne va pas être en conflit direct et prononcé avec le gazon, vu ce que j'ai remarqué. Donc l'herbe que l'on a plantée, ou plutôt le gazon, ne va pas dans les profondeurs pourtant, ou plutôt ce qui n'est pas le cas avec la tomate. Donc je vais mettre un pied de tomate là-bas. J'ai déjà préparé aussi un autre pot. Donc je ne jette pas tout. Je calcule ce qui est encore recyclable. Je recycle pour des questions d'ordre écologique et économique. Donc je vais mettre mon pied de tomate là-dedans et je reviens. Donc voilà, le pied de tomate que je vais planter, il est là. Je ne vais pas mettre encore de tuteur parce que il est encore trop jeune, donc je vais attendre. Mais mon tuteur, je vais le mettre à côté, donc pas là-bas. Comme ça, le pied de tomate va continuer là-bas, sans pourtant être dérangé par le tuteur que je vais mettre ici, quand je vais voir que ça devient nécessaire. Donc, cette plante-là subit... je vais appeler ça survivante, hein, parce qu'il faisait très froid. J'ai fait l'erreur de la mettre dehors. Alors ça subit le froid de là où j'habite. Il fait extrêmement froid. Alors maintenant c'est spring, dans le printemps. Il commence à faire un peu plus chaud, hein. Partout ailleurs là vous êtes bien déjà, mais ici ça descend encore jusqu'à 6, 3. Donc
Normalement, il faut que la plante, en fait, je les trouve un peu plus à l'aise au-delà de 10 degrés. Hein, 20, c'est vraiment l'idéal. Alors, je vais planter là-bas, mais je crois qu'elle va survivre encore. Elle est en train de faire de nouvelles feuilles. Donc, je vais la planter et puis je reviens. Donc voilà, elle est là, ma plante. Il est là, mon pied de tomate. Donc, ça aussi, je n'ai pas jeté. Je n'ai pas jeté. Alors, je vais profondément arroser. Allez. J'évite les feuilles parce que je suis pas professionnel. Hein. Les professionnels disent que les feuilles ne doivent pas être mouillées parce que c'est favoriser certaines maladies. Ok, je vais les croire. Je ne touche pas aux feuilles. Certains disent que là aussi c'est très sensible. Je ne touche pas non plus. Donc voilà. J'attends voir comment est-ce que ça va évoluer, mais je suis sûr que ça va très bien évoluer parce que c'est tout à fait des méthodes naturelles. C'est une plante qui ne vient pas de la science, donc elle vient totalement de la nature et je la remets dans la nature en améliorant ses conditions. Un peu de compost. Et comme je ne jette pas beaucoup de choses, quand je tond le gazon, je garde ça ici. Je prends une bonne poignée et je vais tout autour de mon pied de tomate faire ceci. Les professionnels disent que ça permet de garder un peu d'humidité, mais aussi moi je trouve que ça me protège. Ça protège les plantes contre les petits rôdeurs qui ils viennent souvent à notre insu chercher je ne sais quoi. Donc ça permet aussi de dissuader certains rôdeurs. Donc des petits animaux qui se croient trop malins et qui viennent chercher je ne sais quoi tout autour de mes plantes. Donc ça les dissuade un tout petit peu. Donc voilà, je vais faire la même chose avec ceci là-bas. Juste là, vous voyez, ni vu ni connu. Donc pourtant ça se passe à l'intérieur. Silence, ça pousse. Ok, on dit que souvent les pieds de tomates, il faut les espacer de 50 cm. Donc, comme mon pot, il est là, je fais 2 pas, donc c'est quelque part ici. Je vais faire un autre exercice, même exercice, là. Et puis je vais planter une autre plante, un autre pied de tomate. Donc, si vous avez aimé, vous nous faites savoir. C'est l'astuce du jour et je crois que ça va fonctionner. Donc partagez, aimez et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour que prochainement, quand il y a des vidéos comme ça, vous puissiez en bénéficier. Donc voilà, je vais continuer. Je reviens parce que j'avais oublié une petite information majeure. Il faut faire de sorte que le pot soit un peu surélevé par rapport à la surface du gazon, sinon ça va entamer là-bas. Alors l'idée c'est de créer une barrière, donc il faut que cette barrière-là, à la trempe un peu, ça puisse être surélevé, donc de sorte que il y ait cassure entre les deux plantes. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est une autre plante, ça s'appelle courge. Courge, voilà. Ils appellent ça courge
Butternut. Butternut, yes. Je crois que c'est ça. En français, ils appellent butternut. Hein. Donc, butternut. B-U-T-T-E-R-N-U-T. Butternut. Voilà. En anglais, ils diront butternut. Donc, comme c'est une plante qui aime beaucoup l'eau et qui aime beaucoup des gros pots, j'ai évité d'acheter un gros pot qui coûte très cher. Donc, je fais cette astuce pour que Mère Nature puisse nous donner ce qu'elle a encore à nous donner. Donc, voilà l'astuce. Je vais continuer à cacher avec des herbes vertes tout autour. C'est ça. Une herbe verte ou vert. Je m'en contrebalance, donc vous avez compris. Donc, c'est ça l'idée. Vous avez aimé, faites-nous savoir.